Ces temps-ci, on entend beaucoup parler d'austérité. Puis il y a bien du monde qui se pose la question, c'est quoi ça l'austérité? Ça mange quoi en hiver? C'est une maladie? C'est quoi? Premièrement, c'est un mot qu'il faut bien prononcer, parce que sinon ça sonne comme l'austérité. Puis dépendamment où tu pointes, on veut pas être au courant de ces détails-là de ta vie. Deuxièmement, c'est un mot à connotation négative, parce que les lettres S, T et R dedans, comme stéréotype, stress, séquestration ou scrotum. Finalement, ben, l'austérité, c'est le scrotum du gouvernement, parce que plus qu'il frotte sur nous autres, plus que le gouvernement grossit. Mais voici la définition officielle. Austérité. Gestion stricte de l'économie comportant des mesures de freinage de la demande, de plus souvent par un recours à l'augmentation de la pression fiscale et éventuellement un blocage des revenus. Hein? Peut-être que je vais plus comprendre si je vais voir c'est quoi les synonymes. Abstinence, flagellation, frugalité, mortification, pénitence, privation, restriction, sacrifice. Ça sonne bien, hein? En d'autres mots, l'austérité, c'est le gouvernement qui veut qu'on se prive, parce qu'on n'a plus une scène, parce que ça va mal, l'économie va mal, on a une dette à payer. Ah! Moi, je dis ça de même, là, j'ai un secret, là. Je crois pas à la dette. Voici une histoire de dette. Histoire de dette! Il y a un mouvement qui s'appelle Occupy Wall Street qui a racheté des dettes étudiantes. Ça s'est passé cette année, là, en septembre 2014. Et ça totalisait 3,8 millions de dollars. Ils ont acheté ça, ils ont dit, garde, les banques, on vous donne du cash en échange, effacez toutes les dettes, et ils ont donné 100 000 $ aux banques. 100 000 $ pour effacer 3,8 millions de dollars. Et les banques ont dit oui, parce qu'ils se sont dit, garde, ça nous coûterait plus cher d'engager des huissiers, des compagnies de recouvrement pour aller collecter des étudiants paumés qui n'ont pas le cash de toute façon, fait que donne-nous le 100 000 $. Fait qu'ils ont réglé ça de même. Mais nous autres, on fera pas ça. Nous autres, faut rembourser. C'est important, la dette. On a un honneur, tu sais. On a des ministres qui partent avec des primes de fou. On a des cadres qui ont des augmentations de mongols. La caisse de dépôt perd 40 milliards de dollars. 40 milliards de dollars, c'est 40 fucking stades olympiques. Mais nous autres, on va payer la dette. Le coût de la vie augmente, les salaires augmentent pas. On s'endette de plus en plus. On n'arrive plus à boucler nos fins de mois. Il y a un indice que la classe moyenne va mal quand tes chars sont rendus à 84 mois de paiement. Économiquement, il y a deux types de personnes. Peu importe ton ethnie, ta grandeur, tes cheveux, ton éducation, le nombre de diplômes que t'as, le salaire que tu gagnes, t'as deux types de personnes. T'as les personnes physiques, c'est moi pis toi, et t'as les personnes morales qui sont des grosses corporations. Et c'est là que le rouage ne fonctionne pas. Tu vois, nous, on met un gouvernement en place qui est censé nous backer contre les personnes morales, parce que les personnes morales ne veulent que du profit. Ils n'ont pas besoin d'eau, de nourriture, eux autres, pour vivre. Ils ont juste besoin de profit. Et le gouvernement leur en donne. Ils disent, ben oui, regarde, écoute, tu veux-tu le fleuve? Prends-les le fleuve. Hey, tu veux-tu le nord du Québec? Prends-les le nord du Québec. Ah, ça, Chris, y a personne là-dessus, man. Pendant ce temps-là, nous autres, on devrait chialer contre le gouvernement, mais on le fait pas. Pourquoi? Parce que le gouvernement veut nous diviser. Mettons, toi, tu travailles au Loblaws ou chez Costco. Bref, pour une de ces compagnies-là, pour une personne morale. Et tu gagnes 12 $ de l'heure. Puis là, dans le journal, paf, grosse première page, c'est écrit « Le monde à SAQ gagne 18 $ de l'heure. » Là, toi, tu vas chialer. Tu vas dire « Comment ça, tu gagnes 6 $ de l'heure de plus que moi? Tu sais, qu'on fait le même job, ta. » Puis là, penses-tu que le gouvernement va dire à Loblaws ou Costco « Hey, augmente tes employés pour matcher à SAQ? » Il va niveler vers le bas. Fait qu'il va dire, regarde, on va couper la SAQ, on va couper les employés de 6 $ de l'heure pour qu'ils tombent au même salaire que ceux du Costco puis tous les autres dans le privé. Là. Avec le 6 $ de l'heure épargné par employé, penses-tu que le gouvernement va injecter ça dans l'éducation, la santé ou les programmes sociaux? Fuck all! Le gouvernement, ce qu'il va faire, va se le mettre dans les poches, puis il va attendre le prochain Tony à Curso qui se pointe, puis il va donner un beau petit contrat à 50 000 $ le pied carré pour aller refaire les trottoirs du fin fond d'un rang de Mascouche. Puis après ça, lui, ce qu'il va faire avec le fric qui s'est fait, ben il va le mettre dans sa compagnie, hein, dans sa personne morale, et la personne morale, elle, ben il va avoir des actionnaires qui vont mettre ça dans un paradis fiscal, et le paradis fiscal va être à Trinidad Tobago ou au Barbade, whatever the fuck, mais il ne sera plus au Québec, et cet argent-là ne profitera pas à l'économie québécoise. C'est ça, l'austérité. Pourquoi j'en parle? Parce qu'il y a une manifestation contre l'austérité le 31 octobre. Et ça se passe au coin des rues McGill College et Sherbrooke, à Montréal. Moi, je vais être là. Ça se passe à 11h. 11h, 31 octobre, coin McGill College et Sherbrooke. Je vais être là avec ma petite fille de 2 ans, parce que je veux faire tout ce qui est en mon pouvoir pour qu'elle puisse grandir dans un monde moins croche que celui dans lequel je vis présentement. Fait que je t'invite à venir faire ton tour. Viens faire ton tour à la manif, ça serait très cool. Premièrement parce que c'est gratuit, puis grand chose est gratuit aujourd'hui. Bientôt il va y avoir des manifs privés. Et deuxiemment, c'est l'Halloween, fait que tu peux arriver déguisé. Fait qu'après ça, tu vas à ton party d'Halloween, puis le monde va dire « Qu'est-ce que t'as fait aujourd'hui? » « Aujourd'hui, j'ai sauvé le monde! » Une phrase toujours cool à dire. Et troisièmement, parce que je sais qu'il y a du cynisme ambiant, puis plein de monde qui dit « Ça change rien,
ça va rien changer une manifestation. Peut-être que t'as raison, peut-être que ça va rien changer une manifestation, peut-être. Mais si tu restes chez vous à rien faire, les bras croisés, c'est sûr que ça va rien changer. Puis moi, j'ai pas le goût que ma fille de 2 ans, quand elle va avoir mon âge, s'achète un char sur 160 mois. Puis qu'elle pense peut-être avoir une maison si quelqu'un qu'elle connaît décède puis il lègue en héritage, tu sais. Fait que pour ça, viens faire ton tour. Salut.